Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança pour demander à Jésus « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse. « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe reprit. « Fort bien, maître. Tu as dit vrai. Dieu est l'unique, et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. Ce récit de la rencontre de Jésus avec le scribe se déroule au temple de Jérusalem, alors que le trio des autorités juives, c'est-à-dire les grands prêtres, les scribes et les anciens, se sentant menacés par Jésus, complotent pour le faire arrêter et pour l'éliminer. La toile de fond de ce récit est donc sous le signe du procès intenté à Jésus par les autorités juives. Et elle se situe dans le temple. Rappelons-le, le temple qui est au cœur de la vie juive, parce qu'il est le signe par excellence de l'alliance de Dieu avec son peuple. Alors, il faut bien sentir le paradoxe qui est en toile de fond. Au cœur du lieu qui signifie la présence de Dieu, d'un Dieu qui est le Dieu de l'Alliance, les autorités religieuses responsables de ce temple se braquent plus fermement encore dans un dessein de violence et de mort, marquant le refus radical de la relation à l'autre. Nous sommes donc devant la déconnexion radicale entre l'alliance avec Dieu et l'alliance avec le prochain. Pour le redire autrement, dans le langage des commandements énoncés par Jésus, que Jésus, dans sa parole, va lier de manière inséparable, la toile de fond nous présente la déconnexion entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain comme soi-même. Jésus va venir lier dans la scène ces deux amours-là. Le scribe que nous rencontrons aujourd'hui dans l'Évangile est un personnage fort intéressant. D'abord, soulignons le fait que ce scribe est en mouvement. Il est dans un parcours. Et ceci à l'opposé, en contraste avec le groupe des autorités juives auquel il appartient, de par sa fonction de scribe. Alors que le groupe est figé, fixé dans une position de refus de l'autre, qui l'amène à mijoter des projets de mort, le scribe que nous voyons aujourd'hui est en mouvement. Il se distancie de ce groupe et part à la rencontre de Jésus
pour vivre un dialogue vrai avec lui, marqué par l'écoute, par la parole. Il est mu, ce scribe, par un désir authentique de chercher, trouver la vérité. Alors que le trio des autorités juives s'emploie surtout à protéger l'ordre des choses qui lui assure son statut et son pouvoir, le scribe est plutôt décentré de lui-même, mis en mouvement vers Jésus, à partir d'une recherche de la vérité. Ce parcours du scribe est reconnu par Jésus, qui considère sa remarque judicieuse et qui lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu ». Alors, Jésus reconnaît l'itinéraire, reconnaît les déplacements menés jusqu'ici par le scribe. Cette parole encourage le scribe à poursuivre sa route. Et en même temps, sa parole vient signifier, marquer d'autres déplacements encore nécessaires pour entrer dans le royaume de Dieu. Ce royaume de Dieu qui, dans la bouche de Jésus, un peu avant dans l'évangile de Saint Marc, appartient à ceux qui sont semblables aux petits-enfants. Alors, quel pourrait être ce déplacement encore à vivre pour le scribe, afin qu'il soit aligné sur le royaume de Dieu? Regardons de plus près le scribe dans l'Évangile. Écoutons comment il parle. Il parle à partir d'un lieu de savoir, de vérité objective. Le scribe est un homme de connaissance qui comprend, qui connaît la loi d'une manière excellente. Le regard de ce scribe est juste et vrai, tel que Jésus le reconnaît. Mais Jésus le convoque à changer de registre en lui, à passer du savoir au niveau du cœur, à changer de registre de la tête vers le lieu du sanctuaire intérieur où Dieu est présent, où Dieu appelle à la relation, où Dieu se donne à lui. Alors, quand on regarde ainsi l'Évangile d'aujourd'hui, nous pourrions y voir un Évangile où Jésus accompagne doucement le scribe afin qu'il passe du lieu du temple comme institution religieuse, afin qu'il prenne le chemin vers le royaume de Dieu, sanctuaire intérieur en lui, de la présence de Dieu, où tout est reçu comme un don de son amour. Un sanctuaire intérieur à partir duquel l'autre n'est plus une menace à ma vie, mais plutôt un don à recevoir, à honorer, à aimer. N'est-ce pas aussi chacun de nous que Jésus accompagne vers le royaume de Dieu, là où amour de Dieu et amour du prochain comme soi-même sont liés, où la pratique de ces deux amours devient un chemin de naissance à ce que nous sommes profondément appelés à être, c'est-à-dire fils, filles bien-aimés de Dieu, sœurs, frères universels, à l'image de Jésus.
Je terminerai en nous rappelant un conseil de saint Ignace de Loyola qui me semble tout à fait à propos en lien avec cet évangile d'aujourd'hui. Ce n'est pas de savoir beaucoup de choses qui rassasie et satisfait l'âme, mais de sentir et de goûter intérieurement les choses. C'est la grâce que je demande pour chacun de nous. Seigneur, donne-nous d'oser prendre le chemin de la rencontre intérieure avec toi. Conduis-nous dans le royaume intérieur où tout est reçu comme un don d'amour de ta main, de ta tendresse, où se trouve lié l'amour de toi, notre Dieu, et l'amour de notre prochain comme soi-même. Amen.